soit de notoriété publique, il est temps de vous dire qu'à ma naissance, j'étais très jeune. Oui, je suis né au tournant du siècle, mais je ne vous dirai pas lequel. Hélène, je vous envoie une photo de moi à 7 ans. Alors, vous allez sûrement vous demander pourquoi le cigare. À la vérité, le cigare est du toc. La moustache de même. Et pour dire les choses telles qu'elles sont, moi aussi. Ah, je ne doute pas que la psychanalyse ait pu faire du bien à quelqu'un. Je n'ai pas la possibilité de contrôler, mais je ne serais pas étonné qu'elle a fait du mal à plus de gens qu'elle n'en a aidé. En tout cas, si elle n'a rien fait d'autre, elle a laissé pas mal de gens avec fichtrement moins d'argent qu'ils n'en avaient au départ. Oui, oui, ce sont mes convictions, oui. Et si vous ne les aimez pas, j'en ai d'autres. Et sachez qu'il est très difficile d'avoir tort quand on fait soi-même les questions et les réponses. Je connais des centaines de maris qui seraient heureux de rentrer chez eux s'ils n'avaient pas d'épouse pour les attendre. Enlevez les épouses du mariage et vous n'aurez plus aucun divorce. Pendant des années, les syndicats du spectacle ont essayé de persuader le percepteur de permettre aux acteurs de déduire quelque chose pour l'usure de leur carcasse. Mais ce que les marchands d'automobiles d'occasion ont réussi à faire avec l'Argus n'a pas fonctionné auprès des politiciens, c'est tout. Hélène, je n'oublie jamais un visage, mais pour vous, je ferai une exception. Abjectement vôtre. Comme vous le savez, les impôts de nos jours sont aussi élevés que l'œil d'un éléphant. C'est une métaphore que je viens juste de piquer à quelqu'un d'autre. J'ai dans mon armoire un gnome barbu nommé Amende Fiscale, en train de danser avec une petite bonne femme plus connue sous le nom de Saisie. Heureusement, j'ai gagné 2 $ à Myriam, ma fille aînée, ce qui veut dire 2 semaines d'argent de poche. Et d'ailleurs, l'argent de poche de Myriam est en train de devenir ma principale source de revenus. Et quand elle grandira et quittera le nid paternel, comme on dit, je me demande ce que je ferai pour pouvoir dépenser du fric. Mon petit sucre. Je t'ai écrit dimanche dernier avec ce style que tu sais être le mien et que tu devines inimitable. Je t'envoie un chèque pour Noël de 150 $ que tu peux dépenser comme tu l'entends, y compris en me le renvoyant. Mais tu sais comment on entre dans une salle de cinéma et qu'on y voit les acteurs sur l'écran, hein? Eh bien, tu ne vas pas le croire, Arthur. Mais ici, au théâtre, ils ont des gens en vrai sur la scène. Mais je te jure, tu pourrais presque leur parler. Ça me donne la chair de poule. Bon, je ne pense pas que ça remplacera le cinéma, mais ça apporte à coup sûr quelque chose de neuf dans l'art américain. Il n'y a pas de toilette hein, sur un plateau de tournage. Sur aucun plateau de tournage au monde d'ailleurs. Cette omission capitale m'a toujours fasciné. Est-ce par mesure d'économie? Ou faut-il en conclure que les producteurs ne considèrent pas les acteurs comme des êtres humains? En 20 ans de carrière, j'ai parcouru des centaines de kilomètres, par tous les temps, sur toutes sortes de plateaux et toutes sortes de décors, à la recherche, non pas du grand amour, hein, non, mais d'un petit coin tranquille et confortable pour m'isoler. Chic, bien reçu les lettres et le chèque. Cette fois-ci, je vais garder le chèque et remettre les lettres en banque. Hein. Je ne veux pas prendre de risques. Cette dernière phrase, j'espère que vous l'avez remarqué, est le genre de blague où vous prenez 2 compléments d'objet que vous invertissez. Et ça ne fait rire personne. Ça ne fait rire personne. Tu m'écris, ton numéro dans ta dernière émission de télé est conforme à ce qu'on pouvait attendre. Voilà une des insultes les moins ambiguës que j'ai jamais reçues. Quand l'heure sera venue, je veux être incinéré. Et je veux, comme il est écrit dans mon contrat, que 10% de mes cendres soient versées à mon impresario. Les 2 plus grosses blagues que je puisse me rappeler, autres que mes 3 mariages, étaient dans une scène de vaudeville intitulée Homme Again. L'une était lorsque Zeppo sortait des coulisses et criait « Papa, l'homme des ordures est là !» Et je lui répondais « Dis-lui que nous n'en avons pas besoin. » L'autre, c'était Chico qui me serrait la main en disant « Je voudrais dire adieu à votre femme. » Et je répondais « Vous n'êtes pas le seul. »